Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 25 octobre. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose en ce jour est extraite de l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent entre eux. Et l'un d'eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre dans l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand et le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements-là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche, la parole de Dieu nous invite à découvrir l'essentiel de la vie spirituelle. À travers cette question piège des pharisiens, le Seigneur nous montre l'essentiel de la vie spirituelle. Deux lois de qui dépend toute la vie spirituelle. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. En fait, Jésus a résumé cela sur la croix. Jésus est resté cohérent jusqu'à mourir sur la croix parce qu'il aimait Dieu. Jésus est resté cohérent et est mort sur la croix parce qu'il nous aimait. Aimer Dieu et aimer son prochain. Aimer son prochain, son semblable, comme soi-même. Alors donc, voici les deux éléments essentiels. Voici ces deux éléments à partir desquels notre vie spirituelle devient une vie rayonnante ou pas. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et il nous précise ici comment aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ton cœur, siège de l'amour dans la culture juive, devient le bas au rythme de Dieu. C'est-à-dire ta vie bouge en fonction de Dieu, en fonction de la volonté de Dieu. Puisque le cœur, c'est lui qui fait vivre tout l'organe, et tout notre être, tout notre corps. Donc, de tout ton cœur, aimer Dieu, c'est-à-dire vivre même, battre, laisser ta vie dépendre de manière spéciale de la volonté de Dieu. De toute ton âme, mon âme repose en toi, Seigneur. C'est-à-dire mon âme recherche Dieu. Et je cherche toujours à faire de telle sorte que mon âme soit toujours disposée à rencontrer Dieu. De tout ton esprit, mon esprit, avec l'Esprit Saint que j'ai reçu, mon esprit s'élève vers Dieu. Donc voilà le premier élément, aimer Dieu. Parce que tant que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, tu ne peux pas faire sa volonté. Tu ne vas pas le craindre. Tu ne vas même pas croire en sa parole. Tu ne vas même pas dire, attends, je vais essayer cette parole. Que même si cette parole me paraît dure pour moi, mais comme je l'aime, je fais. Parce qu'en général, les plus belles choses que nous faisons dans la vie, on le fait par amour et non par obligation. Par amour, on fait des meilleures choses. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Donc c'est là que tu vas tirer vraiment la source nécessaire, la force nécessaire pour aimer ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne le feras jamais à celui qui est à côté de toi, même s'il n'est pas proche de toi. On ne peut pas être constamment dans les églises, dans les évangélisations, et puis ne pas être des personnes qui aiment et qui pardonnent et qui se réconcilient. Aimer Dieu sans aimer son prochain, c'est zéro. Les deux sont liés. On voit bien la croix. Si on enlève seulement un bâton, ce n'est plus la croix. Demandons cette grâce que le Seigneur nous donne vraiment de l'aimer plus que tout. L'action que je te propose en ce jour, c'est de faire le signe de la croix. Et en faisant le signe de la croix, te rappeler, te poser cette question, est-ce que j'aime Dieu? En aimant Dieu, quel est le signe qui me montre que j'aime vraiment mes prochains? Que le Seigneur te bénisse en ce jour, qu'il nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.